Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de l'interprétation du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy. Et nous en sommes rendus au verset 13 à 20, toujours au premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous allons voir la description de l'Église militante révélée à Saint Jean par sa ressemblance avec Jésus-Christ. Donc nous commençons la lecture des commentaires. Et je me tournai, etc. Je vis 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire 7 églises pleines de l'huile des bonnes œuvres, ardentes du feu de la charité, illuminées par la sagesse du Verbe divin et brillantes aux yeux du monde, comme des lampes et des candélabres. En effet, Jésus-Christ institua son Église afin qu'elle vînt au secours des indigents, par l'huile des œuvres de miséricorde, que les infirmes fussent soints et fortifiés, que ceux qui sont froids fussent échauffés par le feu de la charité, que les aveugles fussent éclairés par la sagesse céleste, et que les œuvres de ténèbres prissent la fuite devant les œuvres de lumière et de sainte conduite. Le chandelier d'or, c'est-à-dire fondu dans la science de la discrétion et dans la prudence céleste, car de même que l'or est plus estimé que les autres métaux par les rois, les princes et les autres hommes, et de même qu'il a une grande efficacité dans la médecine pour guérir les infirmes, de même aussi la discrétion et la prudence sont non seulement très estimées des hommes, mais elles sont de plus nécessaires à la médecine spirituelle dans la correction fraternelle. Donc, chandeliers d'or, par lesquels sont représentées la splendeur, les richesses, la majesté, l'honneur et la gloire extérieure dont Jésus-Christ a voulu orner l'Église, son épouse, et la rendre éclatante aux yeux du monde selon la diversité des temps. Mais également chandeliers d'or, c'est-à-dire polis et ouvragés, car de même que l'or est éprouvé par le feu et que le candélabre prend sa forme sous l'instrument de l'ouvrier, ainsi l'Église se consomme et s'étend en longanimité, purgée par les tribulations et par les coups de la tentation. Et maintenant nous lisons le verset 13, tout entier. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint au-dessous des mamelles d'une ceinture d'or. Ce texte décrit à la lettre la personne du Christ, que l'ange représentait, comme étant constitué par Dieu le Père, pour être le grand prêtre et le juge des vivants et des morts. Cette personne du Christ figure aussi la personne, le gouvernement et la nature de l'Église, son épouse. Et au milieu des 7 chandeliers d'or est-il écrit quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, c'est-à-dire un ange qui n'était pas le Christ en personne, mais un ange envoyé de lui qui représentait la personne du Christ. Donc semblable au Fils de l'homme, c'est-à-dire offrant une image, une similitude ou une idée de Jésus-Christ, selon laquelle il forma son Église semblable à lui. Donc semblable au Fils de l'homme, c'est-à-dire désignant par là l'Esprit du Christ, qui maintient et vivifie spirituellement le corps de son Église, comme l'âme de l'homme vivifie son corps. C'est pourquoi saint Jean écrit ces paroles au milieu des 7 chandeliers d'or. En effet, le Christ, dont la personne est représentée par l'ange, est au milieu de son Église comme un chef invisible, la gouvernant, la maintenant, la vivifiant, l'instruisant, la consolant, la défendant et l'aimant. De même qu'un maître est au milieu de ses disciples, un père au milieu de ses enfants, un roi au milieu de ses sujets et un chef au milieu de ses soldats, selon ce qui est écrit en Matthieu chapitre 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. » Ces anges sont aussi au milieu de l'Église comme des ministres préordonnés de Dieu pour être notre tutelle, notre salut et notre secours. Enfin, cet ange qui est au milieu des 7 chandeliers d'or est aussi le type de tous les autres anges. Donc je continue la suite. Vêtu d'une longue robe et ceint au-dessous des mamelles d'une ceinture d'or. Donc, finalement, je reviens sur ces paroles qui dépeignent
cet être semblable au Fils de l'homme, et cette description nous révèle la nature et le gouvernement de l'Église catholique, épouse de Jésus-Christ. Saint Jean dit qu'il le vit vêtu d'une longue robe. Or, la longue robe, ou l'habit sacerdotal, qui descend jusqu'aux pieds, est l'aube. Cet habit désigne l'humanité de Jésus-Christ sous laquelle il se montra aux hommes, s'étant rendu semblable à nous, et ayant été recouvert d'un habit comme un homme, et comme un pontife qui put compatir à nos infirmités. Il fut constitué de Dieu le Père, prêtre éternel, et, selon l'ordre de Melchisédek, s'étant offert au Père une fois, sur la croix comme une hostie vivante, et s'offrant chaque jour pour nous, dans le sacrifice de la messe. Or, telle est aussi l'Église catholique. Elle offre en effet une vive image du Christ et nous donne une idée ou un prototype de son divin époux. Elle est ornée d'une longue robe, c'est-à-dire de la dignité et de l'habit sacerdotal descendant jusqu'aux pieds pour représenter le sacerdoce qui continuera jusqu'à la consommation du siècle. La blancheur de cette longue robe indique la pureté de conscience, la simplicité de l'âme, l'humilité de l'esprit et la chasteté du corps qui doivent toujours accompagner le sacerdoce. Donc je continue. Je reprends un passage. Et ceint au-dessous des mamelles d'une ceinture d'or, donc de la ceinture de la justice et de la vérité de Jésus. Il est écrit en Isaïe chapitre 11 verset 5. La justice sera la ceinture de ses reins et la foi le baudrier dont il sera ceint. Donc ceinture d'or, c'est-à-dire que le sacerdoce aura beaucoup à souffrir du monde à cause de la justice et de la vérité, et qui sera éprouvé comme l'or dans la fournaise. Or, c'est ainsi qu'on peut dire aussi de l'Église du Christ qu'elle est sainte sous les mamelles. Par les reins saints, on comprend la mortification de la chair, telle qu'elle a été prescrite dans l'Ancien Testament. Et par la poitrine, sainte sous les mamelles, on entend la mortification de l'âme, telle qu'elle est ordonnée dans la nouvelle loi. Car, sous la nouvelle loi, Jésus-Christ orne et ceint nouvellement l'Église, son épouse, comme d'une ceinture d'or précieux. En Matthieu chapitre 5, verset 27, nous lisons « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Je continue avec le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Il est convenable que la tête du prêtre, comme celle du juge, ait la blancheur de la maturité de la sagesse. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui était semblable au Fils de l'homme avait la tête et les cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. La tête représente le Verbe de Dieu, la sagesse éternelle, et il est dit que sa tête était blanche, comme pour représenter l'âge, parce qu'il est éternel, et qu'il est la sagesse éternelle du Père. C'est pourquoi le prophète Daniel dit du Christ, au chapitre 7, verset 9, « J'étais attentif à ce que je voyais, jusqu'à ce que des trônes fussent placés, et que l'ancien des jours s'assit. » Les cheveux signifient les saints et les justes formant une foule si grande, de toutes les nations, que personne ne peut les compter. De plus, les cheveux croissent sur la tête. Ils y sont adhérents et en sont l'ornement. Or, c'est ainsi que les saints et les justes de Dieu ont été produits par la divine sagesse, ayant pour chef Jésus-Christ, sur qui ils se fondent. De plus, ils lui sont inhérents par la foi, l'espérance et la charité, et en sont comme l'ornement à l'extérieur et au dehors. Car Dieu est glorifié par ses saints qui ont vaincu par lui le monde, la chair et le démon, pour parvenir au royaume éternel. Enfin, il est parlé ici de deux sortes de blancheur. Premièrement, blanc comme de la laine blanche, et deuxièmement, blanc comme de la neige. Donc premièrement, par les cheveux blancs comme de la laine blanche, on comprend ceux qui devinrent blancs par beaucoup d'épreuves et furent lavés comme la laine dans les eaux des tribulations, lesquelles ne purent pas éteindre leur charité.
Sous cette espèce sont compris aussi ceux qui se souillèrent sur cette terre de la boue du péché mortel, et se lavèrent ensuite, comme Marie-Madeleine et d'autres saints, dans les eaux du Jourdain et de la pénitence, à l'instar des brebis qu'on lave avant de les tondre. Et deuxièmement, par les cheveux blancs comme de la neige, on comprend les vierges et tous ceux qui, ayant conservé leur première innocence, la portèrent au ciel à leur époux Jésus-Christ. Ceux-ci sont décrits dans l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 5. Il ne s'est point trouvé de mensonge en leur bouche, parce qu'ils sont purs devant le trône de Dieu, comme de la neige. Dans toutes ces choses, nous voyons aussi le portrait de notre Sainte Mère l'Église catholique. En effet, son chef invisible est Jésus-Christ, qui a formé son corps et qui lui communique intérieurement la plénitude de la grâce et de la vérité. Son chef visible est, par une succession continuelle, le souverain pontife, prêtre lui-même et représentant le sacerdoce, ou tous les prêtres qui lui sont subordonnés. On comprend aussi par là tous les prélats qui, assistés par la grâce du Saint-Esprit, gouvernent et régissent l'Église sur la terre par Jésus-Christ. Le chef visible de l'Église a aussi la blancheur de l'âge, puisqu'il a existé par une succession continuelle depuis Jésus-Christ jusqu'à ce jour, ayant brisé la tête de tous les chefs d'hérésie. Il a la blancheur de la maturité parce que sa doctrine fut toujours saine, raisonnable et sainte, et que l'Église catholique a toujours observé un ordre magnifique dans ses cérémonies et dans toutes les autres choses sacrées. Et donc je reprends ce passage, et ses yeux paraissaient comme une flamme de feu, ce qui signifie la vivacité de l'intellect dans la connaissance de la vérité. Car de même que l'homme a naturellement deux yeux, le droit et le gauche, ainsi Jésus-Christ, qui est parfait comme Dieu et comme homme, a deux yeux très purs et très perspicaces, qui sont toute la science de la divinité et de l'humanité. Ces yeux de Jésus-Christ sont d'une vue et d'une intelligence infinie, parce qu'ils scrutent intimement et voient toutes les choses, tant surnaturelles que naturelles, tant bonnes que mauvaises, dans le passé, le présent et l'avenir. De l'œil droit, il voit les bons avec leurs bonnes œuvres, et de l'œil gauche, il voit les méchants et leur iniquité. Au psaume, chapitre 33, verset 15, nous lisons « Les yeux du Seigneur sont attachés sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais le regard du Seigneur est sur ceux qui font le mal, pour effacer de la terre jusqu'à leur souvenir. » C'est pourquoi saint Jean ajoute « comme une flamme de feu ». Car de même que le feu est un élément simple et terrible qui éprouve l'or et le purifie, qui éclaire les ténèbres et révèle leurs œuvres, qui dévore et pénètre tout, ainsi les yeux de Dieu sont terribles, quand ils scrutent les reins et les cœurs, qu'ils voient et éclairent tout, les ténèbres et les œuvres de ténèbres, quelque cachées qu'elles soient. Les yeux de Dieu pénètrent jusqu'au secret de l'enfer. Notre Sainte Mère l'Église catholique a aussi deux yeux parfaitement semblables. Le premier de ces yeux est divin, c'est l'assistance de l'Esprit Saint. Jésus-Christ demanda cet œil au Père et le donna à son épouse, où il dit « Et je prierai mon Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera dans vous. L'autre œil de l'Église, c'est l'Écriture sainte, les saints canons, les écrits des saints pères, les saints conciles, la théologie, ainsi que les sources de toutes les autres sciences, tant naturelles que surnaturelles, auxquelles on a égard dans les définitions et les sentences. Et ces yeux de vérité et de clarté de l'Église sont magnifiques. Nous lisons dans le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 1, « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont les yeux de la colombe. » Or, tels sont les yeux de l'épouse de Jésus-Christ, par lesquels elle discerne le bien du mal, la vérité de l'erreur, les ténèbres de la lumière, et qui font le jugement, la justice et la vérité. Et ce sont ces yeux qui, comme une flamme ardente, ont tué tous les hérétiques, ont vaincu le démon, le père du mensonge, le dragon, la bête, et qui pénètrent jusqu'au secret de l'enfer. Je continue donc avec le verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain fin, quand il est dans une fournaise ardente.
Ces paroles signifient la ferveur du zèle à procurer l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Zèle infini dans Jésus-Christ, qui descendit des cieux pour nous et pour notre salut, endurant dans ce but la faim et la soif pendant 33 ans. Et ensuite, il foula aux pieds le pressoir de sa passion et des tribulations. Nous lisons en Isaïe, « J'étais seul à fouler le vin, sans qu'aucun homme d'entre tous les peuples fût venu avec moi. » Conséquemment aussi, par les pieds, on entend la force du Christ dans les travaux et les tribulations, et sa patience invincible, par lesquelles il foula aux pieds, comme en passant, et vainquit toutes les difficultés et adversités qui se présentèrent à lui sur le chemin de la vie et surtout de sa passion. C'est pour cela que ses pieds sont appelés semblables à de l'airain fin, quand il est dans une fournaise ardente. Car de même que l'airain fin, qui est un métal très dur, résiste à toute l'ardeur du feu, et que plus on l'y expose, et plus sa couleur devient belle, ainsi brille dans l'ardeur des tribulations et de sa passion la force, la patience et la ferveur de Jésus-Christ. Et c'est ainsi encore que les pieds de l'Église sont la ferveur de la charité, qui anime les saints pour procurer le salut des âmes. Car la patience et l'humilité des saints soutiennent l'Église qui suit la trace de Jésus-Christ. Et c'est avec ces deux vertus, qui sont comme leurs pieds, que les saints foulent l'adversité et la félicité de ce monde. Ces pieds d'airain fin sont très forts et très durs dans l'adversité et dans la prospérité. Ils brûlent du feu de la charité, et ils sont exposés à ce feu dans les tribulations du monde, de la chair et du démon, et ils y résistent. C'est pourquoi l'Écriture dit avec raison, en Romains chapitre 10, verset 15, « Oh qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui évangélisent la paix, de ceux qui évangélisent les vrais biens. » Nous lisons aussi dans les passages que nous venons de citer, « Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. » Ces paroles signifient l'efficacité du Verbe dans la prédication et la correction, car la voix du Christ, c'est la prédication, et aussi son évangile très saint et très efficace, dont saint Paul dit dans son épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, et elle pénètre jusque dans les replis de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et dans les moelles. Elle démêle les pensées et les mouvements du cœur. » Les prophètes ont beaucoup parlé de cette voix, l'appelant une verge, et aussi l'esprit, ou le souffle de sa bouche. Cette voix, c'est encore la grâce de Dieu de Jésus-Christ, qui éclaire et excite l'âme, et qui parle au cœur. Comme la voix des grandes eaux, est-il écrit, comme une eau qui pénètre, purifie, arrose et féconde spirituellement. Il est parlé de l'efficacité de cette voix, qui est comme la voix des grandes eaux, au livre des psaumes, au chapitre 28. La voix du Seigneur a retenti sur les eaux, le Dieu de majesté a tonné, le Seigneur s'est fait entendre sur une grande abondance d'eau. La voix du Seigneur est accompagnée de force, elle est pleine de magnificence. La voix du Seigneur brise les cèdres, car le Seigneur brisera les cèdres du Liban, et il les mettra en pièces plus aisément que si c'était de jeunes taureaux du Liban, ou les petits chéris des licornes. La voix du Seigneur fait jaillir les flammes et les feux. La voix du Seigneur ébranle le désert, car le Seigneur remuera et agitera le désert de Kadès. La voix du Seigneur prépare les cerfs, et il découvrira les lieux sombres et épais, et tous dans son peuple publieront sa gloire. L'Église a aussi une pareille voix, et c'est la voix des prédicateurs criant dans le désert de ce monde. Cette voix, c'est encore la parole de Dieu exprimée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces voix sont les définitions et les décrets des conciles de l'Église, les saints canons. Enfin, la voix du souverain pontife et des autres prélats s'adressant aux fidèles. Isaïe dit de cette voix, « Il a rendu ma bouche comme une épée perçante. Il m'a protégé sous l'ombre de sa main. Il m'a mis en réserve comme une flèche choisie. Il m'a tenu caché dans son carquois. » Nous lisons ensuite au verset 16. « Il avait 7 étoiles en sa main droite.
Ces 7 étoiles signifient l'universalité des évêques qui sont appelés des étoiles parce qu'ils doivent éclairer l'Église par leur vie et par leur doctrine. Nous lisons en Daniel chapitre 12. Ceux qui en auront instruit plusieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans l'éternité. Il est dit d'eux qu'ils sont dans la droite du Christ, parce que sans lui ils ne peuvent rien faire de droit. En Jean chapitre 15, nous lisons « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il est dit aussi qu'ils sont dans sa droite, parce qu'ils sont placés sous sa puissance, par laquelle tantôt il exalte, tantôt il humilie, tantôt il élève, tantôt il abaisse sur la terre celui qui doit être foulé aux pieds par les hommes. C'est ainsi que Jésus-Christ contient tout dans sa grâce et sa puissance, désigné ici par sa droite. L'Église a aussi une semblable droite, qui est l'autorité du souverain pontife, ou la juridiction universelle et hiérarchique sous laquelle tous les autres évêques se trouvent placés. Nous lisons ensuite « De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants ». Par l'épée on désigne la justice, Jésus-Christ étant le juge des vivants et des morts. Cette épée est à 2 tranchants, parce que ce juge sera juste, ne considérant ni le roi ni le pauvre. Il jugera les justes et les impies, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il faut remarquer que cette épée sort de sa bouche, puisque la sentence d'un juge se prononce par la bouche. En effet, nous lisons en Saint Matthieu chapitre 25, verset 34, en parlant de Jésus-Christ, dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus à moi, etc. » Et un peu plus loin, « Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, etc. » L'Église tient aussi une pareille épée, puisque Jésus-Christ l'a établi juge des controverses qui peuvent s'élever à certains temps sur la justice et la foi. Puisque nous lisons en Matthieu chapitre 16, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. » L'Église juge donc les choses de la justice, selon les 5 canons, et décide de ce qui est de foi, en déclarant le sens légitime des Saintes Écritures, et en portant des sentences d'excommunication et d'anathème contre les obstinés. C'est donc avec raison qu'on appelle un glaive ce pouvoir de l'Église catholique, de prononcer l'anathème et l'excommunication, pouvoir dont elle a toujours usé et qu'elle possédera toujours. Et nous reprenons un passage où il est dit « Et son visage était aussi lumineux que le soleil dans sa force. » Le visage de Jésus-Christ triomphant dans le ciel, c'est son humanité très glorieuse, d'où rayonne la lumière qui est en lui, ainsi que la splendeur de la gloire éternelle. Visage que les anges même désirent contempler, qui illumine tout homme venant en ce monde. Et c'est pourquoi il ajoute que le soleil dans sa force. Car de même que le soleil éclaire tout le monde, le réchauffe, le féconde et qu'il pénètre, par sa force, les montagnes, les mers et toutes choses, ainsi Jésus-Christ, qui est la splendeur de la lumière éternelle, arrose tout ce qui est aride avec la rosée de la gloire divine. Il sèche tout ce qui est humide par la chaleur des désirs célestes. Il réchauffe tout ce qui est froid par le feu de son amour. Et enfin, il remplit toutes choses de sa bonté. Il est parlé de son visage au livre des psaumes la chose suivante. « Si vous détournez d'eux votre face, ils seront troublés. Vous leur ôterez l'esprit, et ils tomberont dans la défaillance et retourneront dans leur poussière. » Le visage de l'Église, épouse de Jésus-Christ, est aussi magnifique par la splendeur de l'Esprit Saint qui s'est répandu sur elle au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi elle brille comme le soleil dans sa force, c'est-à-dire dans un ordre très beau, dans la conformité de toutes choses,
dans la magnificence de ses rites et de ses cérémonies, etc. Elle brille comme le soleil dans sa force, c'est-à-dire dans ses lois saintes, conformes à Dieu, à la nature et aux hommes, comme le soleil dans sa force, c'est-à-dire dans l'intégrité, la pureté et la vérité de sa foi. Et c'est par là qu'elle illumine tout homme venant en ce monde, de telle sorte que si les païens, les hérétiques et les autres infidèles voulaient regarder la face de l'Église catholique, ils pourraient facilement être éclairés et se convertir à la vraie foi. Donc, après avoir suffisamment décrit de la tête aux pieds celui qui était semblable au Fils de l'homme, saint Jean ajoute au verset 17 « Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Par ces paroles, on voit la terreur et la crainte presque mortelle dont fut saisi saint Jean. Aussi ajoute-t-il qu'il tomba à ses pieds, afin que par là, l'Esprit du Christ nous montrât aussi que les pieds de son Église, qui sont, comme nous l'avons dit plus haut, la force et la patience, seraient étonnants et terribles, puisque l'Église devait fouler jusqu'à la fin du monde le pressoir des tribulations et marcher dans le sang des martyrs. Ces deux mots, étonnants et terribles, sont bien l'expression des sentiments qu'on éprouve à la vue des événements merveilleux qui signalent les divers âges de l'Église. En effet, quelle chose terrible que les maux que Dieu permet contre son Église pour l'éprouver, mais aussi quelle chose étonnante et admirable que l'intervention de sa bonté, de sa patience et de son amour en faveur de ses élus, dans ces horribles épreuves. Après la crainte et la terreur vient ordinairement la consolation. Et donc nous lisons « Et il mit sa main droite sur moi ». Sa droite désigne la grâce et la puissance du Christ. Il plaça sur saint Jean, représentant ici la personne de l'Église, c'est-à-dire qu'il plaça sa droite sur son Église et ses membres en disant « Ne crains point », comme pour dire « Ne craignez point ». Quoique vous deviez subir d'horribles persécutions et traverser le torrent du sang des martyrs, auquel torrent il a plu de toute éternité à mon Père que je busse, pour la gloire de ses élus, car j'ai mis sur vous ma droite, c'est-à-dire ma grâce. Ma droite, c'est-à-dire aussi ma puissance, qui ne permettra pas qu'on vous impose au-delà de ce que vous pouvez faire et supporter. Et ma droite donc, aussi parce que je serai avec vous dans toutes vos tribulations, jusqu'à la consommation des siècles. Au verset 18, nous lisons « Je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit, j'ai été mort, mais je suis vivant dans les siècles des siècles. » Par ces paroles, il excite l'Église, et nous qui en sommes les membres, par son exemple, le plus admirable possible, à supporter tous les maux. Et il nous conforte en disant « Je suis le premier », c'est-à-dire « Je suis Dieu, le principe de toutes les créatures, et cependant, je suis le premier qui ai enduré toutes ces choses, et plusieurs autres, pour vous servir d'exemple. » Et le dernier, c'est-à-dire la fin pour laquelle toutes choses ont été créées et à laquelle toutes choses sont coordonnées et se rapportent. Et cependant, je suis le dernier des vivants, pouvons-nous lire en Isaïe. Nous l'avons vu, et il n'avait rien qui attira l'œil, et nous l'avons méconnu. Il nous a paru un objet de mépris, le damné des hommes, un homme de douleur qui sait ce que c'est que souffrir. Son visage était comme caché, il paraissait méprisable, et nous ne l'avons point reconnu. Il a pris véritablement nos langueurs sur lui, et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié, et cependant, il a été percé de plaies pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui doit nous donner la paix s'est appesanti sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Alors nous lisons « Je suis celui qui vit, j'ai été mort ». Voulant dire par ces paroles « Voyez, je suis vraiment mort sur la croix, et j'ai été déposé dans un sépulcre. On désespérait de ma vie et de ma résurrection, et cependant je suis vraiment ressuscité, et je vis moi qui fus mort. Et voilà que je suis vivant dans les siècles des siècles, pouvons-nous lire. Par ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre l'immortalité et veut nous convaincre et persuader nos âmes d'endurer la mort même avec amour, en nous disant « Me voilà moi, qui ai souffert peu de temps. Je suis vivant dans les siècles des siècles, c'est-à-dire, je suis éternellement immortel et impassible selon cette parole
en Romains chapitre 6. Car quant à ce qu'il est mort, il est mort seulement une fois pour le péché. Mais quant à la vie qu'il a maintenant, il vit pour Dieu. C'est en considérant l'immortalité que les saints martyrs et les vierges délicates vainquirent avec joie et supportèrent avec patience tous les tourments du monde et toutes les tentations du siècle. Nous lisons ensuite « Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer ». Les clés signifient la puissance. J'ai les clés de la mort. Témoin, le prophète Ésaïe, le prophète Osée, en Osée chapitre 13. Mort, je serai ta mort. Et ailleurs, le Seigneur dit aussi, la mort rendra ses morts à mon commandement au son de la trompette. Elle les rendra vivants, etc. Et plus loin, levez-vous, morts. Et encore plus loin, venez au jugement. Je rendrai la mort des fidèles précieuse devant le Seigneur, quel qu'en soit le genre. J'ai les clés de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire la puissance sur le démon qui, semblable au lion rugissant, tourne autour de nous, cherchant à nous dévorer et auquel nous devons résister, forts dans la foi. De l'enfer, c'est-à-dire du prince de ce monde, soit de ses ministres et de ses membres qui cherchent par tous les moyens possibles à vous réduire sous leur puissance et à vous éloigner de moi par d'innombrables supplices. Mais ce prince a déjà été rejeté, et voilà pourquoi vous ne devez pas craindre ses ministres. C'est ce que Jésus-Christ nous dit encore dans Saint Luc chapitre 12. Ne craignez point ceux qui tuent le corps, craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir de jeter dans l'enfer. De la mort et de l'enfer, pouvons-nous lire donc, parce que, lorsque ceux qui sont les ministres du diable auront assez sévi, la mort les dépecera par mon ordre, et l'enfer les engloutira tout vivants. Ils ne séviront pas contre ma volonté, ni au-delà, car je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, et je ferai fructifier vos tentations. Celui qui a la clé de la maison y introduit quand il lui plaît, et il en exclut aussi qui il veut. Au verset 19, nous lisons « Écris donc les choses que tu as vues, c'est-à-dire les mots passés que je t'ai révélés, ceux qui sont présents ou imminents, et ceux qui, par la permission de Dieu, ont déjà commencé ou sont sur le point d'arriver pour éprouver l'Église. » Et celles qui doivent arriver, nous lisons. Les mots qui doivent suivre ou qui arriveront à la fin des temps, afin que, par les exemples de patience et de force invincible des premiers persécutés, ceux qui les suivront et les derniers fidèles soient suffisamment encouragés. Au verset 20, nous lisons « Voici le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 candélabres d'or. » C'est-à-dire, voici le mystère qui nous expose en nous apprenant comment, par la propriété des choses et des paroles, et par les allégories, nous devons comprendre et interpréter les autres choses. Par les 7 anges, on comprend donc l'universalité des évêques qui existeront dans les 7 âges de l'Église. Les 7 candélabres nous font comprendre aussi les 7 âges à venir de l'Église, dans le cours desquels le siècle sera consommé. Tout sera réduit en ruine, et la tête de celui qui a dominé la terre sera brisée. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 candélabres sont les 7 églises. Saint Jean décrit toutes ces choses dans la suite. Et donc nous terminons ici la lecture de l'interprétation des versets 13 à 20 du premier chapitre du livre de l'Apocalypse.